Salut tout le monde, c'est Asu qui soigne et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 518 et 519, très bon chapitre, surtout le 519, donc le chapitre de cette semaine qui m'a surtout fait vibrer, je trouve. C'était un très bon chapitre et ça rejoignait du coup le 518, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de critique analyse la semaine dernière. Sinon, souvenez-vous, dans le chapitre 517, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tout simplement Aileen qui a pris possession du corps de Wendy et Wendy qui s'est retrouvée dans le corps de Aileen grâce à ses pouvoirs et du coup a réussi à battre Aileen grâce au pouvoir de Aileen qu'elle s'est procuré quand elle était dans son corps. Et donc, après, chacun a retrouvé son propre corps et tout est redevenu normal. Et là, on va avoir la suite, donc vraiment le combat de Erza contre Aileen. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 518? Tout simplement, Aileen était fou de rage, elle voulait vraiment tuer Erza. Elle s'est carrément transformée en dragon et en un coup de patte, elle a complètement brisé les os de Erza qui s'est retrouvée par terre en très mauvaise position, je trouve. Sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'elle va s'en sortir? Parce que là, franchement, c'était tout juste. Mais du coup, après, il y a eu une météorite qui est venue. Donc, c'est Aileen qui a fait en sorte que la météorite s'abatte sur Erza. Et du coup, Erza avait quand même un de ses bras qui était encore d'attaque et du coup en fait elle a essayé de prendre de propulser son corps grâce à ce bras et à se projeter vers la météorite et donc grâce en fait elle veut en fait juste tout simplement protéger sa guilde et justement elle dit à Aileen, si toi t'es la reine des dragons, bah moi je suis la reine des fées, c'est vu qu'on m'appelle Titania, je vois pas où est le mal et du coup je veux tous les protéger et du coup elle veut essayer de faire appel au pouvoir du maître, donc de Makarov, qui d'ailleurs pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il est encore vivant et que Mashima nous fait attendre et du coup qu'il va revenir? Ça on n'en sait rien. Mais en tout cas Erza s'est propulsée pour essayer de détruire la météorite et du coup il y a eu enfin la dernière case, c'était carrément Aileen, donc en dragon, qui lui dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire ma fille? Alors est-ce que là du coup tout simplement Aileen va essayer de d'arrêter ce combat et va adorer sa fille comme voilà comme quand Aileen a su qu'elle était enceinte? Ça pour l'instant on n'en sait rien. Et du coup, on va passer au chapitre, le dernier qui est sorti. Donc, je l'ai lu hier, donc je ne sais plus vraiment quand il est sorti, mais en tout cas, il est sorti ce week-end. Et c'est le chapitre 519. Montre-moi ton sourire. Alors là, franchement, quand j'ai vu le titre du chapitre, je me suis dit, c'est bon. C'est bon. Aileen et Erza vont se retrouver. Et j'étais assez surprise par ce chapitre. Donc du coup on retrouve toujours Erza qui s'est propulsée vers la météorite et qui l'a clairement battue, hein, on va dire ça comme ça. Elle l'a tranché en deux la météorite et franchement après venant d'Erza c'est pas nouveau, voilà. Mais clairement Aileen elle est complètement sous choc, elle se dit mais what, Erza a réussi à faire ça, c'est quand même fou. Mais personnellement, on sait tous que Erza est quand même un mage très fort de Fairy Tail, vu qu'on la surnomme Titania. Même si il y a aussi Luxus et Miragen qui sont quand même très fortes avec Mistogon, mais du coup Mistogon il est sur Edolas. C'est quand même un membre de Fairy Tail qui est très puissant quand même, c'est un mage de classe S, donc c'est pas n'importe qui. Et du coup, Aileen n'en croit pas ses yeux, hein, elle dit que c'est impossible.
Et elle veut essayer donc de tuer Aileen. Mais vu qu'elle est en mode dragon, elle ne peut pas, vu qu'elle n'a pas le pouvoir de tuer les Dragon Slayer. Donc du coup, on va retrouver Wendy qui est encore un peu... qui peut se relever, enfin se soulever, non, se réveiller un petit peu pour prêter main forte à Erza et va lui enchanter son épée pour qu'elle devienne une Magic Dragon Slayer. Donc du coup, on verra son sabre avec le pouvoir donc, de Wendy, donc le pouvoir de Dragon Slayer, et va trancher en deux clairement Aileen. Mais cette page, elle est vraiment trop belle et franchement, je ne croyais pas de mes yeux. On voit le dragon mais complètement tranché en deux et c'est quand même énorme. Et donc du coup, on va retrouver donc Aileen sous sa forme normale et non sous sa forme de dragon. Donc du coup, Erza, elle est complètement par terre. Et du coup, on va avoir un flashback. Le flashback encore quand Erza est née. Donc du coup, Aileen est contente que ce soit une fille, comme ça elle peut s'enchanter et aller dans son corps. Et là, on va voir donc Erza complètement bébé. Et Aileen va trembler, va se mettre dans une situation un peu délicate, comme quoi elle lui demande d'arrêter de rire. Et sinon, en fait, elle veut pas changer d'avis, elle veut quand même s'enchanter. Et elle va lui dire que voilà, c'est mon enfant, je t'ai toujours aimé et tout ça. Et du coup, voilà, elle lui demande d'arrêter de rire et d'arrêter de se moquer d'elle parce que du coup, elle veut s'enchanter en Erza. Et donc, du coup, c'est ce qui va se passer dans ce chapitre. Donc, évidemment, quand ils sont grands, Erza va rire et du coup, ça va un peu. Euh, comment dire ça? Pas vexer Aileen, mais va lui dire d'arrêter de rire. Et donc, Erza ne veut pas abandonner. Et du coup, là, franchement. Mais j'ai été complètement surprise. Aileen va prendre l'épée et va se la... Voilà, en fait, se tuer elle-même. Genre, en fait, comme Juvia qui avait fait avec Grey, en fait. J'étais, mais complètement surprise par ce truc, par cette page. Franchement, c'est quand même une des plus puissantes femmes d'Alvarez et elle se tue parce que elle aime toujours Erza parce que oui, elle peut pas tuer Erza, c'est son unique fille et elle l'a toujours aimée. Et le sourire qu'elle a quand elle a planté son épée, franchement, ça fait quelque chose, je pense, ça fait quelque chose à Erza. Et on va revenir de nouveau dans un flashback où du coup on va savoir pourquoi Aileen a abandonné Erza. C'est tout simplement parce que euh, Erza venait tout juste de naître et son sourire qu'elle a eu, ça lui a fait une sorte de boule dans le ventre et elle n'a pas pu enchanter Erza et pour éviter qu'elle devienne folle, elle l'a abandonnée. Donc en fait, du coup, Aileen n'a pas mauvais fond parce que du coup, elle a toujours aimé Erza et elle aime toujours Erza. Mais du coup, la façon pourquoi elle a abandonné Erza, c'est tout simplement parce que quand Erza est née, elle avait un sourire, voilà, elle avait un sourire et du coup ça a mis une certaine pression à Aileen et du coup, ben, pour éviter que Aileen devienne folle, elle l'a abandonnée. Mais du coup, elle l'a toujours aimée et du coup là c'est une preuve d'affection, d'amour envers sa fille. Elle s'est auto-tuée parce qu'elle ne peut pas la tuer. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Aileen pour les prochains chapitres? Alors soit Erza a de la compassion envers sa mère et va demander à Wendy de la soigner et qu'elle se régénère et qu'elle récupère et qu'elle est nouveau vivante. Mais si on passe à cette possibilité, est-ce que Aileen va rejoindre le camp de Erza et donc de Fairy Tail ou va nouveau revenir envers Alvarez et va nouveau faire la complication envers Fairy Tail?
Ça c'est une bonne question que je me pose. Parce que c'est vrai que là, elle s'est quand même auto-tuée pour... Voilà, parce qu'elle aime sa fille. Donc est-ce que Wendy peut soigner Aileen et que du coup, Aileen va rejoindre soit Fairy Tail, soit va à nouveau rejoindre Alvarez et va à nouveau compliquer Fairy Tail? C'est une bonne question. Ou alors tout simplement, Erza va la laisser mourir. Mais après cette révélation, c'est vrai que c'est quand même... c'est peu probable. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. C'est vraiment deux questions que je me pose parce que c'est vrai que Mashima, il aime pas trop tuer ses personnages, vous avez bien vu. Hein. Donc, est-ce que du coup, bah, Aileen va quand même mourir et que Mashima va faire mourir un de ses personnages? Ou alors, bah, tout simplement, Wendy va soigner Aileen et après, ça va de nouveau se rejoindre en deux branches parce que du coup, là, pour l'instant, on est sur une branche, une branche d'arbre et du coup, il y a deux possibilités. Aileen meurt ou Wendy sauve Aileen. Et du coup, avec cette branche-là, on va à nouveau partir sur deux branches. Donc, est-ce que Aileen va prêter main forte à Fairy Tail ou alors elle va à nouveau prêter main forte à Alvarez? Voilà, c'est vraiment deux branches. On peut faire ça comme des branches en fait, comme des arbres généalogiques. C'est vraiment... on ne sait pas à quoi s'attendre, on a plusieurs possibilités. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, on se pose des questions. Donc du coup pour moi, pour ça, je ne sais pas encore. Il faut vraiment voir dans les prochains chapitres. Et d'ailleurs le prochain chapitre, dragon ou démon, ça c'est sûr, c'est Natsu. Est-ce qu'il va se transformer en dragon ou est-ce qu'il va se transformer en démon? Voilà, ça c'est vraiment des questions qu'on se pose. Et franchement, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine parce que je pense que ce sera un très très bon chapitre. Et en plus, je pense qu'il y aura du Nalu. Et je pense qu'il y aura aussi pas mal de pleurs envers Happy. Qui va me faire très mal au cœur parce que Happy, franchement, quand il est malheureux, ça fait quand même mal au cœur. Mais bon, du coup, le combat entre Aileen et Erza, excusez-moi, est fini. Donc, comme dit, deux possibilités. Dans une des deux, il y a à nouveau deux possibilités. Donc ça, franchement, on verra, je pense, dans les prochains chapitres. Moi, je pense plus pour Wendy qui va sauver Aileen parce que Erza va quand même se rendre compte que sa mère l'a quand même aimée et le geste qu'elle a fait envers elle en se tuant est quand même symbolique envers la mère et la fille. Je sais pas si vous me suivez, mais moi je vois ça comme ça. Donc voilà, écoutez cette critique analyse du chapitre 518 et 519 est terminée. N'hésitez pas, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que du coup c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités dans les chapitres pour les prochains chapitres, enfin plusieurs possibilités pour les prochains chapitres à venir, donc c'est vrai qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sinon bah n'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la partager, à vous abonner, à regarder mes autres critiques analyses, et je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, salut tout le monde!